Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. La transformation digitale des entreprises, tout le monde en parle, mais personne ne l'a fait, ou presque. Pour en parler avec nous, j'accueille Khalid Machat. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors vous êtes directeur de KW Technologies, un expert international reconnu en transformation digitale. Et j'aimerais qu'on commence par là. Qu'est-ce qu'on entend par transformation digitale? Alors la transformation digitale, c'est un processus qui intègre pleinement donc les technologies digitales dans l'ensemble des activités d'une entreprise. Donc on parle de marketing, on parle de gestion du personnel, on parle donc de tous les domaines. Alors on voit que c'est une approche globale. Quelle démarche pour une entreprise qui veut se lancer dans une transformation digitale? C'est une démarche qui s'est un petit peu prouvée durant ces dernières années et qui consiste un petit peu d'un audit premièrement, donc pour savoir un petit peu quel est l'état de l'entreprise en matière de digitalisation, en matière d'utilisation d'outils, en matière de collaborateurs et le fait qu'ils soient prêts ou non à entamer ce voyage. La deuxième étape, c'est un petit peu de travailler avec le top management sur une vision stratégique qui va bien sûr inclure leur réflexion sur le plan au moyen terme et long terme de l'entreprise, ainsi que qu'est-ce qu'ils veulent accomplir par cette transformation digitale au-delà bien sûr de l'utilisation des outils. Le troisième point, ça serait d'identifier un petit peu les problématiques que cette vision souhaite résoudre sur le temps, ainsi que le besoin par département. Là, non seulement on étale un petit peu une stratégie globale de l'entreprise, mais aussi on doit aller et spécifier par département quels sont nos besoins et dans quel cadre doit s'intégrer un petit peu cette transformation. Alors quand vous parlez finalement de cette réflexion au niveau du top management, d'avoir une vision, j'imagine que ça peut être très différent d'un secteur à l'autre. Bien sûr, je prendrai un petit peu juste un exemple rapide par exemple le secteur bancaire où la réflexion autour de la transformation digitale s'est un petit peu imposée par rapport à la concurrence, que ce soit du mobile money, etc. Ça un petit peu va forcer la réflexion stratégique sur un domaine ou un autre, comparé par exemple à de l'immobilier où on va réfléchir plutôt autour de ce qu'on peut offrir aux clients comme étant par exemple des outils de smart home, etc. Comparé à une révolution interne par exemple pour les banques, pour le service monétaire, etc. Ça c'est la vision, mais comment on y arrive? Quelle est la méthode après? Après qu'on ait un petit peu défini la stratégie, on va définir les méthodes d'intégration un petit peu de cette transformation digitale à l'intérieur de l'entreprise. Bien sûr, ça dépend d'énormément de facteurs, que ce soit sa taille, que ce soit son industrie, etc. Mais les méthodes d'intégration viennent avant la sélection des outils. D'accord. Dès qu'on a défini la méthode, on va passer au choix des outils qui vont être intégrés par département et par process. Alors quand vous dites par département, c'est-à-dire que chaque département de l'entreprise, le commercial, le marketing, la communication, les RH, etc. Chacun doit intégrer le digital à son niveau. Comment on procède? Bien sûr, puisque on ne veut pas avoir une dichotomie à l'intérieur de l'entreprise, puisque si on digitalise des process ou des départements d'entreprise sans d'autres, ça peut retarder le développement de l'entreprise à la place de le faire avancer. Alors la difficulté, est-ce que c'est pas que les collaborateurs sont parfois assez éloignés de cette technologie, notamment dans des services où on n'est pas forcément très connecté? C'est tout à fait le cas et c'est pour cela que je l'ai laissé comme point à la fin justement. L'intégration des collaborateurs, c'est une intégration qui se doit d'être transversale à tout le processus de transformation digitale. Les préparer en amont, en partageant la stratégie, en leur faisant comprendre comment on va avancer. Aller dans un processus évolutif où on les emmène à chaque pas et on les accompagne à chaque pas un petit peu de cette transformation. Penser à leurs expériences collaborateurs face aux outils qu'on va intégrer et leur donner un petit peu un crash course, un cours rapide sur la partie change management et comment s'adapter au changement. C'est un vrai changement, ça s'accompagne avec de la pédagogie, de la formation, comme vous l'avez dit. Tout à fait. C'est pour cela que l'accompagnement à la transformation digitale, c'est pas un événement, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est un
minimum de 18 à 24 mois d'accompagnement D'accord. qui se doit d'être analytique au départ avec l'audit et la vision, formation et accompagnement direct avec les collaborateurs et les chefs de département, et donc technologique avec l'intégration des outils. Alors on voit que ça, c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée, mais alors concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant ces 18 mois par exemple? En fait, ça dépend bien sûr de la méthode qu'on choisit. Il y a la méthode traditionnelle qu'on fait bien sûr avec nos clients, où c'est une étude directe avec le top management et on découle à partir de là. Comme on a vu dans la démarche, Oui. ça c'est la méthode traditionnelle. Donc la deuxième méthode, c'est d'intégrer des startups à travers l'Open Innovation. C'est-à-dire des startups qu'on invite à venir travailler avec l'entreprise. Tout à fait. Donc à travers, on organise des hackathons, bien sûr, qui suivent un petit peu la vision stratégique de l'entreprise et qui se basent sur les problématiques que le top management exprime. Alors je me permets de vous couper parce que ces fameux hackathons qu'on voit un petit peu être organisés dans beaucoup d'entreprises, est-ce qu'on peut expliquer comment ça marche et quel est leur réel intérêt? Un hackathon d'Open Innovation diffère un petit peu d'un hackathon standard. Donc la raison pour laquelle on l'organise, c'est justement pour travailler, pour ramener des entrepreneurs, des startups, pour travailler sur des solutions aux problématiques qui sont exprimées par une grande entreprise dans le cours de 72 heures ou 48 heures, dépendant du format. Donc l'entreprise, dans le cadre de sa transformation digitale, noue des partenariats dans ce cas-là avec des startups qui ont été reconnues pour développer ces projets. Tout à fait. Merci Khalid. Pour conclure, d'un point de vue très opérationnel, qu'est-ce qu'on peut recommander aux entreprises qui nous regardent et qui sont en train de mettre en place leur vision stratégique, par exemple? Donc, par rapport aux outils d'implémentation, comme j'ai dit, ça doit concerner tous les départements de l'entreprise. On donne des exemples en marketing. Donc, vous avez côté Internet des objets un petit peu connectés. Donc, vous avez des bornes interactives avec les clientèles, comme vous avez tout ce qui est standard de social media, d'inbound marketing, etc. Des applications mobiles, ça en fait partie. Tout à fait, des applications mobiles, des plateformes et des portails web. Vous avez des systèmes de gestion de RH, de recrutement, de revue de performance, etc. Vous avez des exemples comme Workday, comme Paychex. Et vous avez bien sûr le standard de l'ERP et le CRM par rapport à la relation client et la gestion interne de l'entreprise. Donc là, vous avez les grands noms comme SAP, Sage et Oracle avec NextSuite. Pour CRM, vous avez Salesforce par exemple. Et vous avez par exemple aussi des contenants marocains comme Manageo, dans la partie gestion. Donc pour terminer, un dernier conseil pour les entreprises qui nous regardent. Veuillez ne choisir les outils de transformation digitale qu'après avoir défini une vision stratégique pour l'entreprise. C'est-à-dire que sinon, si on commence par des outils, c'est un peu gadget tout de suite, un peu bricolage. Effectivement. Merci Khalid Machat. Je rappelle que vous êtes directeur de KW Technologies, expert international. On comprend un petit peu mieux maintenant ce qu'est la transformation digitale des entreprises et on aura l'occasion de l'aborder à nouveau dans le Cravate Club. À très bientôt.